Aujourd'hui on va parler de MindMGMT. MindMGMT, donc c'est un jeu asymétrique où un va se cacher et l'équipe adverse doit le trouver. Pensez à Scotland Yard si vous avez la référence. Donc le recruteur qui essaie de se cacher, son but pour gagner c'est soit d'arriver à 16h sans se faire trouver, soit de recruter 12 recrues. Il va recevoir 3 lieux au début de la partie qui sont sur le plateau, c'est ce qui est coloré. Pour chaque case il y a 2 trucs colorés. C'est les 2 qui sont importants, donc là ce serait la piscine, le café, les moines. Et il va essayer de recruter 12 recrues pour gagner. À chaque tour, il va se déplacer lui et déplacer des immortels qui seront sur le plateau. Donc il se déplace petit à petit. Les immortels vont un peu bloquer l'adversaire et permettre de récolter plus de recrues. Et à l'inverse, les agents, donc ça va jouer chacun son tour, lui va jouer, se déplacer déplacer ses immortels. Et tous les 2 tours, il va indiquer combien de recrues il a trouvé. Donc ça donne une indication forcément sur les 2 tours, pas le tour actuel. Et les agents renégats, il y en a 4 toujours, ils vont se déplacer sur la carte et faire, donc eux c'est déplacement action, et les actions il y en a 4 différentes. Le premier c'est interroger, donc quand j'interroge je demande au recruteur s'il a déjà été sur tel lieu, par exemple est-ce que tu as déjà été sur un café. Si tu as déjà été sur un café, il va de toute façon me dire bah oui j'ai été ici. Si tu été sur plusieurs cafés, il choisit s'il monte celui-là ou celui-là par exemple. Quand il nous dit j'ai été sur celui-là, nous on va noter quelque chose dessus, c'est des infos. Je me dis, allez, je pense qu'il a été entre le 6e et le 9e tour dessus, je mets entre 6 et 9 ici. Okay, ça c'est action interrogée. Il doit toujours donner une information sur un lieu qui n'a pas déjà eu quelque chose. Voilà. Ensuite, révéler, quand je suis sur ce lieu, je peux dire, ok, dis-moi à quelle heure tu étais exactement. Donc là, il me dit, ok, j'étais à 8, j'étais là. Donc ça, on sait que c'était à ce temps-là, et puis ça permet de faire une timeline plus précise. Voilà. Extorquer, j'y reviens après. Et capturer, tout simplement, c'est je pense que tu es ici, quand tu es dessus, et s'il est dessus, je le capture, j'ai gagné la partie. Sinon, bah non, on continue à jouer. Le dernier, extorquer, pour ça, il faut être sur un immortel. Sachant que les immortels, ils nous bloquent, on ne peut pas faire les 3 autres actions. Par contre, pour extorquer, on doit être dessus. Et là, c'est lui dire je pense que tu as comme lieu de recrutement, par exemple, les moines. Et si c'est vrai, il ne pourra plus recruter ici. Donc, voilà. Les alliés, c'est des pouvoirs qu'on a en bonus. Ça, c'est des rappels pour ce que lui peut faire. Et donc, on va enchaîner comme ça, où lui va se déplacer, indiquer combien il recrute de recrues. Et l'autre va essayer de deviner petit à petit, ok, quel chemin il a fait, par où il a pu passer. Il a recruté tel, donc c'est sûrement ces lieux-là. Et ouais, voilà, en quelques mots, MindMGMT. Et je rajoute les paquets shift. Donc, il y a pour chaque faction, je crois que c'est 7 paquets shift. Et en fait, quand on joue avec des personnes qui sont un peu pas du même niveau, ce qu'on peut faire, c'est à la fin d'une partie, si quelqu'un gagne, l'adversaire peut ouvrir un des paquets shift et rajouter ce qu'il y a dedans. Donc, c'est des bonus qui permettent d'équilibrer un peu la partie. Voilà. Alors MindMGMT, moi je trouve que c'est un très bon jeu. Je connais pas du tout le thème, donc c'est un comic je crois. Moi c'était ok, ni plus ni moins. C'était voilà. Je sais que mon collègue était rebuté par ça, mais bon, ça c'est les goûts, les couleurs. Le jeu en soi, donc j'ai fait 4-5 parties, quand même 2 ou 3 en mode facile. C'est juste que je joue avec des nouvelles personnes. D'abord on a juste alterné les deux, je fais pas l'unité complète. Après avec quelqu'un de nouveau on a fait voilà. C'est pas forcément utile, on peut considérer directement avec les règles avancées si les gens savent jouer. De toute façon, les règles faciles, c'est un peu plus de hasard. Il y a moins de contrôle, il n'y a pas les immortels, voilà. Donc je recommande plutôt les règles, peut-être une fois pour découvrir si on veut, mais moi c'était trop. J'ai dit allez go parce que j'ai pas lu les règles avancées, mais voilà. Bref, voilà. Après, j'ai vite fait parler du système de shift. Je suis pas 100% fan, donc j'ai jamais joué avec, mais j'ai ouvert les paquets et puis j'ai regardé un peu ce qu'il y a dedans. Donc ça aide un camp ou l'autre. Le truc c'est que ça a l'air de beaucoup aider. Donc s'il y en a des gens très proches et que je perds une partie et que coup d'après j'ai un shift et qui me fait gagner assez facilement, je serais presque frustré en disant ouais bah j'aurais joué sans, c'était mieux, voilà. C'est pas assez incrémental, j'ai l'impression. Si vraiment il y a des grosses différences, ou moi qui a fait quelques parties, quelqu'un qui commence, peut-être que ça peut être vraiment utile de faire ça donne un avantage et que ça équilibre. Mais j'aurais plutôt espéré un truc qui se fait plus incrémental. Encore une fois, je n'ai pas joué avec, c'est peut-être en lisant, ça me semble trop fort et en jouant ça va. Mais j'ai l'impression que ça fait des gros boosts. Et peut-être un petit boost, un moyen, un peu plus, et on rajoute petit à petit, quitte à faire les deux, enfin voilà. Du coup, j'étais pas 100% convaincu, parce que souvent on joue au même jeu quand même avec les mêmes personnes, si on fait découvrir, c'est vrai que ça peut aider, mais du coup, le shift, il propose quand on perd une partie, donc déjà, on n'a pas d'entrée. Après, on peut toujours adapter, mais voilà. Bref, pas 100% convaincu du shift. Après, la façon de réfléchir et de jouer,
c'est vraiment cool, ça change un peu. Au début, on comprend pas trop, puis on se dit, ah, il y a peut-être ça, puis après, il se bloque, et puis il y a quelques trucs, c'est pas facile à le pin down pour savoir où il est exactement, mais bref, ça m'a beaucoup plu, j'ai hâte d'y rejouer. Que dire, oui, le nombre de joueurs, il est bien à 2 ou 3 joueurs. Je pense que un qui gère les 4 en face ou 2 qui se partagent, c'est bien. À 4, c'est trop. J'imagine c'est trop long, trop de discussions, trop. Voilà. Donc moi, je recommande à 2 ou 3, de par mon expérience. Et voilà, que dire. Je crois qu'on y est. Alors voilà, à bientôt.